Merci de choisir la référence sportive Sport FM Dingue de Sport. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, deux sujets principaux. On va dire tout simplement que la D2 dans la zone nord a pris fin avec le sacre d'Agoua de Koussountou, sacre consécutif à la victoire sur Kabouli, d'Odalou de Kabouli, un but à 0. Et de l'autre côté, c'est Ifodje. C'est vrai que la saison n'est pas terminée dans la zone sud, mais Ifodje d'Atakpame est déjà sacré champion en première division nationale de football. Un nouveau leader, et il s'agit donc du dynamique togolais qui prend désormais le pouvoir après sa victoire sur l'AS OTR, un but à 0. Nous en parlons, nous faisons le point pour les préparatifs au niveau donc de la saison à Lomé, la Ligue de Lomé qui va ouvrir sa saison bientôt le 16 mars prochain. On en parle un tout petit peu. Merci de nous choisir invités dans cette émission. Angelo Foulico et Grégoire Tignon, Prosper Agbouklou et Loma Dovon se chargent de la vidéo de cette émission comme toujours. Et puis Théo Ajavon à la mise en onde. Merci de faire confiance à la référence sportive. C'est dingue de sport comme toujours sur Sport FM. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. On a bien commencé la semaine. Oui, par la grâce de Dieu. Angelo Foulico, de retour de l'état-major. Oui, bonne arrivée. Chez les soldats. Oui. Merci beaucoup Franck, salut à toi, salut à tous. Evelyne Benedi, tout va bien, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous, ça va bien. Très bien. On commence par la deuxième division dans la zone nord. C'est bouclé après la 14e et dernière journée dans cette zone-là. Et c'est Agoua de Koussountou qui pour le moment, ou bien qui est sacré après sa victoire sur Odalou de Kabouli. Ça n'a pas été facile. Nous écoutons tout de suite l'entraîneur de cette équipe d'Agoua, Koura Bodi Hamdan. Permettez-moi de remercier le bon Dieu. Vous avez vu, il faut toujours croire en football. Il n'y a pas à minimiser les minutes. On a cru jusqu'au bout. Et voilà, la joie. On ne peut faire que remercier le bon Dieu. Vous jouez les téléphones à l'oreille dès que vous avez marqué. Et quand Doumbé a égalisé du côté de Mango, vous vous avez dit la porte est ouverte. C'est ça, on a dit la porte est ouverte. On a fermé le couloir. Vous avez vu. Il faut oser. À l'extérieur, avant de marquer, c'est difficile pour nous. Bon, on a su marquer. Bon, maintenant, il faut gérer le football. Il reste temps additionnel. Dieu merci, Dieu faisant. On a su gérer. Voilà la victoire. La joie, il faut regarder le public. On nous attend à Koussountou. Voilà, la joie, ce sera une grosse fête naturellement à Koussountou. Voilà, le suspense, on va dire, a duré jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, la 14e. Et Agoua, finalement sacré. Le club de Koussountou qui va retrouver la première division. Ça n'a pas été facile, il faut le dire, Angelo. Oui, je pense que ça fait justement 2 saisons où Agoua a vraiment lutté pour avoir le ticket d'accès à la division d'élite. Cette fois-ci, c'est fait. Donc on vous dirait que c'est au bout de l'effort qu'on arrive quand même à récolter les récompenses. On se rend quand même compte que dans cette partie, au même moment, ça se jouait du côté justement d'Agoua. La formation du Nispor également était de l'autre côté en jouant. À Mango. Justement, donc on a senti qu'il y avait un duel à distance. Comme le dit si bien notre collègue, il avait sûrement l'entraîneur le téléphone à l'oreille pour savoir exactement ce qui se passait de l'autre côté. Je pense qu'il faut féliciter et l'équipe et tous ceux qui ont contribué à ce succès-là. Et surtout, quand on voit le classement depuis le début de saison, à un moment donné, Agoua a essayé de prendre un tout petit peu le large, rattrapé entre-temps par Unisport. C'était du mano à mano et puis il a fallu encore, comme la saison dernière, remporter le titre de champion au niveau de la zone nord dans cette deuxième division lors de la dernière journée. Ça montre que ça joue du côté de cette zone nord-là. Les équipes sont presque, on peut dire, homogènes, même si le niveau reste à désirer. De toute façon, tout président de club est souvent heureux lorsque sa formation pour laquelle il investit arrive à remporter le fameux Graal. Ils sont en première division.
je peux dire, même si la prochaine saison n'a pas encore démarré, le plus dur commence. Le plus dur commence. Enfin, le Graal pour Agoua de Koussountou, on va dire un club révélé par Sport FM, et on peut le dire, à travers son tournoi il y a quelques années, les protégés de Mustapha Kassendia qui réussissent enfin à monter dans l'élite. Oui, ça doit être un ouf de soulagement pour toute la localité ou bien tout le village de Koussountou, parce qu'on a cru et quand même en cette qualification finalement on l'a obtenu, même si c'est à la dernière seconde. Vous savez, il restait pratiquement une minute quand ce but est arrivé. Il faut comprendre la joie donc des joueurs et des supporters. Ça fait que la partie était entre-temps arrêtée pendant un long moment pour quand même permettre à ce public-là de quitter le terrain avant que le jeu ne reprenne. Je crois que c'est quand même bien pour cette formation qui a quand même lutté, qui a cherché cette place pour la division d'élite depuis belle lurette. Aujourd'hui, elle l'a eu. On se rappelle encore de la saison dernière, à la dernière journée, ce match joué à Bafilo face à Sarah. Vous comprenez que c'est Agoua qui menait jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde dans le temps additionnel, quand Sarah a quand même arraché l'égalisation. Et puis tout ce qui a accompagné donc, cette égalisation-là, finalement, c'est Sarah FC qui a accédé en première division. Agoua a toujours continué et a toujours, Angelo l'a dit tout à l'heure, a toujours pris la première place dans cette zone pendant un bon moment. Entre-temps, Unisport est arrivé, Unisport l'a dépassé, Unisport a pris la première place, mais dans la confrontation directe, cette équipe de Agoua a encore réussi à battre Unisport et finalement a repris les commandes par le goal différentiel. Et voilà, il faut attendre la dernière journée pour quand même connaître véritablement le champion, même si on sait que ce n'est pas encore fini, puisque leur dossier est toujours sur la table de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football, et que, bon, on attendra ce que la décision finale de cette commission-là, est-ce que finalement on va donner gain de cause à Agoua, ou bien on va donner raison à Unisport. Mais moi, c'est ce qui me fait un peu mal dans ce championnat, parce qu'on ne peut pas attendre finalement une décision de la commission de discipline pour connaître véritablement le champion, ou bien cette équipe-là qui est qualifiée pour la division de l'élite. Ce n'est pas sur cette décision-là. Il fallait prendre cette décision avant de jouer cette dernière journée. C'est mon avis, c'est ce que moi je pense. C'est ce qui devait se faire. Si on sait que le problème est là, il fallait organiser, parce que moi, on ne va pas nous dire à la fin que non, qu'on donne raison à Unisport. Vous comprenez que si on donne raison à Unisport, donc ce qui veut dire qu'on doit retirer 3 points à Agoua de Koussountou. Donc Agoua va se retrouver finalement avec combien de points? Donc là, vous comprenez que c'est 26 points. Avec 26 de toute façon, c'est Unisport qui sera champion. Vous comprenez un peu, on va dire que sur le papier, c'est Unisport. Moi, je voudrais qu'on constate véritablement le résultat sur le terrain. Bon, on attendra cette décision de la commission de discipline. En tout cas, c'est sur le terrain que nous parlons de champion de la zone nord, et directement un club qui va jouer la saison prochaine normalement en première division. Grégoire soulignait ce problème. Il fallait régler le contentieux avant de jouer cette dernière journée, on va dire, pour véritablement que les choses soient claires entre les deux clubs. Ça n'a pas été fait. Agoua pour le moment, en attendant bien sûr cette décision. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Est-ce que la fédération avait envie de jouer un peu sur les résultats sur le terrain entre les deux clubs? Finalement, c'est ce que les gens disent, hein. Oui, c'est ce qui est quand même regrettable dans cette situation. Hier ou avant-hier, les supporters d'Agoua, les joueurs, les dirigeants étaient contents, ils ont manifesté leur joie. Maintenant, si la décision de la commission qui est en charge du dossier, si cette décision vient abroger ou vient quand même donner les points à Unisport de Kouloundé, ça veut dire que Unisport sera champion et Agoua aura fêté pour rien. Mais est-ce que la fédération ou bien la commission de discipline aura encore, on va dire, ce courage de dire maintenant, oui, cette évocation, elle passe, mais ça va créer, vous imaginez un peu, oui, la joie des supporters d'Agoua, et le lendemain, on vous dit, oui, vous n'êtes plus en première division parce que... Justement, c'est dans ce sens-là que je regrette un peu la passivité de cette commission de discipline. Par rapport à ce problème-là, il y a eu évocation d'Unisport, il y a eu entre-temps Agoua qui aurait aussi posé quelques problèmes, voilà, oui. Qui jouerait du côté du Bénin et tout ça, et qui vient encore évoluer au Togo. C'est des situations qu'on aurait dû trancher depuis. Maintenant, la dernière journée a été disputée. Je ne sais pas pourquoi on a tenu à disputer cette dernière journée-là.
le week-end, vu qu'il y avait cette situation. Peut-être qu'on va fermer les yeux sur cette évocation du Nisport ou sur les soucis d'Agoua, également vis-à-vis du club de Kouloundé. Tout ça, on attendra de voir. Mais ce sera quand même malheureux si, à la fin, on donne les 3 points de ce match à Unisport et Agoua reste toujours en deuxième division. Angelo, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous se passe dans votre tête quand vous pensez à cette situation? Elle est compliquée. Elle est compliquée. Quand on voit la force d'une administration, c'est cette facilité ou je dirais cette capacité à gérer les problèmes sur le plan sportif et extra-sportif, notamment avec notre fédération. C'est compliqué quand même de pouvoir demander à ce que ces matchs se jouent sans avoir le délibéré de la commission de discipline. Sincèrement, ça me pose un problème. On l'a dit, on a l'impression que la fédération veut forcer tout de suite la fin du championnat, mais pourquoi elle veut courir? Pourquoi elle veut aller plus vite? Pourquoi elle veut forcément finir le championnat sans avoir... Pourquoi on met les règles du jeu entre parenthèses? Oui, pourquoi? Ça a été dit, c'est écrit noir sur blanc, que quand il y a contentieux, il fallait les vider avant la dernière journée. Ça a été le cas, mais on ne l'a pas respecté. Et donc, si jamais on respectait cela, c'est-à-dire que ça va situer les uns et les autres avant de pouvoir quand même aller sur le terrain et surtout jouer par rapport à l'enjeu qui est quand même, je dirais, présent dans les compétitions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je crains, ça reste un avis personnel, que je ne sais pas ce que le délibéré va nous donner. Si jamais on retire les points à Agoua, qu'est-ce que ça va devenir? N'oublions pas que le président d'Agoua fait partie du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Entre guillemets, c'est un collaborateur du président de la dite fédération. Entre guillemets, c'est un président de club que l'on connaît durant plusieurs années. On sait ce qu'il a fait pour le football, surtout pour Agoua de Koussountou. Est-ce que à un moment donné, on va chercher à lui faire plaisir parce que non seulement il a investi, mais au même moment, sur le terrain, on constate que le club est champion, sans oublier que derrière, il y a quand même cette évocation. Il y a tellement d'imbroglio autour de cette situation. Je me dis que notre football n'a pas besoin de ça. Il va falloir être très forte, je parle de la fédération, surtout, normalement, prendre cette décision avant de pouvoir demander au club de pouvoir disputer la dernière journée. Ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas les conséquences. Pour l'instant, je reste quand même perplexe par rapport à l'issue de ce délibéré. En tout cas, Agoua est en première division. Rien à dire pour le moment pour le club de Koussountou, et ce n'est pas aussi volé. En début de saison, le président de ce club, Moustapha Kassendia, le disait déjà après la 3e journée que cette année va être la bonne, et ils ont réussi à le faire. Et en attendant donc ce que va décider la commission de discipline, mais beaucoup disent que c'est fini cette affaire, elle est rangée, elle est mise entre parenthèses, et que Agoua tient son ticket pour la première division, rien à faire. Mais vous êtes d'accord avec ceux qui pensent non, ça? Non, il y a quand même, l'affaire est toujours là, l'affaire est toujours pendante au niveau donc de la commission de discipline. Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche la commission de décider? Non, mais il y a quand même un délai donné à cette commission. Oui. C'est vendredi dernier que la commission a écouté les deux parties. Les deux parties étaient à Lomé, on les a écoutés. Vous voyez, c'est à la veille de leur match, on les a écoutés à Lomé. Maintenant, la commission doit encore se réunir quand? Le jeudi prochain. Et c'est maintenant ce jeudi-là que la commission va décider, va prendre finalement sa décision. Est-ce qu'il faut maintenir Agoua à la première place ou bien il faut taper? Moi, je crois que c'est un peu déplorable cette histoire-là. Mais bon, on va faire avec. La situation, elle est déjà là. Il revient donc à la fédération de prendre ses responsabilités. Alors là, on va prendre ses responsabilités. Vous l'avez dit, est-ce qu'il faut faire plaisir au président de Agoua de Koussountou, membre du comité exécutif? Je ne dis pas forcément que c'est parce qu'il est membre du comité exécutif qu'il faut lui faire plaisir ou bien qu'il faut faire telle ou telle chose. Il était déjà membre du comité exécutif l'année dernière quand son équipe avait fait match nul. Vous savez que ça a été un duel entre deux membres du comité exécutif. Finalement, l'un l'a emporté. Ouattara et Kassendia. L'un l'a emporté. Voilà que Ouattara qui a gagné. Voilà que, avec Sarah. maintenant, c'est Agoua et Unisport de Sokodé. Voilà que Unisport n'a personne au niveau donc du comité exécutif. Est-ce qu'il faut faire plaisir? Moi, je dis non, il ne faut pas faire plaisir. Il faut jouer sur les tests. Que disent les tests, que disent les règlements de compétition? Il faut l'appliquer tel que ça se présente, et finalement chacun sera libre donc dans sa tête. En tout cas, Moustapha Kassendia a bien dit qu'ils sont dans le respect des tests
qu'ils n'ont pas fauté, on verra bien, et qu'il est sûr de ce qu'il fait. Écoutez, par ça rapport c'est aussi un autre aspect. Mm-hmm. Si Agoua sait qu'il est dans les règles et qu'il n'y a pas eu faute quelque part, il n'y a pas eu d'erreur administrative, je crois qu'aujourd'hui, Agoua n'ira pas chercher pour le joueur du Nisport. Agoua serait quitte. Si Agoua sait que non, qu'il n'y a pas eu problème sur cette situation, Agoua mais chaque fois qu'il y a problème, chacun veut sortir. Oui, c'est ce que sur le cas d'Agoua, normalement, si cette situation était plus ou moins avérée, je pense qu'il devait rester calme dans son coin et attendre à ce que la commission délibère tout en ayant écouté les deux parties. Mais on a l'impression qu'on veut chercher une preuve pour couvrir une situation un peu délicate. Je me dis que quand c'est comme ça, sincèrement, ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas notre football. N'oublions pas que c'est vrai, nous parlons souvent des problèmes d'infrastructure. Nous parlons souvent des joueurs qui ne sont pas forcément au niveau. Mais l'un des problèmes également de notre football, ce sont quand même les dirigeants. C'est-à-dire ceux qui font partie des bureaux, de clubs où on n'arrive pas forcément à avoir ne serait-ce que la science de l'administration pour éviter ce genre de situation. Lorsqu'un joueur écope de carton ou est sous suspension, je pense que le minimum d'effort, même si ce joueur-là est presque indispensable pour le club, c'est de le mettre à côté et de ne pas le faire jouer, histoire d'éviter de telles situations. Si Unisport fait une évocation, c'est parce qu'Unisport est sûr que ce qu'elle est en train d'avancer est peut-être plausible. Donc, de toutes les façons, on s'attend à ce que la commission va délibérer dans les jours à venir. En tout cas, ce n'est pas toujours facile pour ces deux clubs. Chacun veut être, on va dire, dans le respect des règles, en évoquant ci et ça. On attend la commission de discipline pour la décision finale. On espère que le droit va être dit et rien d'autre. Voilà, on était dans la zone nord. On va signaler que Unisport reste deuxième. Derrière, c'est Agoua, troisième, qui a balayé sur son passage Tchaoudou Athletic Club 7 buts à 1. On dira un réveil tardif pour le club de Duffelgou, mais ça s'est fait. Et Foupa n'a pas fait le déplacement de Pagoda parce que peut-être le club s'est senti déjà condamné. C'est autre chose. C'est Je crois qu'il faut sanctionner ce club-là parce que le club sait qu'il est déjà maintenu en deuxième division. Il a refusé le déplacement. Quel que soit le résultat. Moi, je crois qu'il faut sanctionner. On peut rétrograder cette équipe-là parce qu'il y a refus de faire le déplacement, d'aller jouer le match. Ce qui veut dire qu'il sait que oui, nous sommes maintenus, nous n'allons pas faire le déplacement. Il faut laisser. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va évoquer un problème de moyens? Pourquoi? Oui, c'est possible qu'il y ait des soucis. Oui, je ne refuse pas, mais on a joué le championnat jusqu'à la dernière journée. Ce n'est pas la dernière journée. Oui, mais peut-être à la dernière journée, ils n'ont plus d'argent. Imaginez que Foupa jouait le titre. Est-ce que Foupa ne va pas faire le déplacement? Ça, c'est notre condition. Il faut sanctionner. Là, il faut également poser le problème de moyens. Parce que là, ça fait 2 millions qu'ils ont reçus sur l'ensemble de la compétition. 500, j'allais dire 2,5 millions sur l'ensemble de la compétition. Ce n'est pas facile. Hein. C'est vrai que abandonner un match ou bien laisser passer un match parce qu'on sait que oui, quoi qu'il arrive, on reste en deuxième division, c'est également quelque chose à punir. Oui, c'est à punir, mais au même moment, si le club ou les dirigeants avancent leur raison, je pense que la fédération ne pourrait pas sanctionner. Sinon, ça créerait d'autres problèmes. Jouer un championnat avec 2,5 millions, ça fait à peine 2 matchs. Donc, je me dis, c'est vrai, je ne donne pas raison à Foupa ou à ses dirigeants, mais peut-être qu'ils étaient essoufflés. Maintenant que leur objectif est atteint, ils pouvaient quand même se reposer. Peut-être un blâme ou, je ne sais pas, à l'endroit de ce club-là, ça le ferait, mais rétrograder, c'est trop fort. Voilà. Nous venons en deuxième division. Nous y sommes déjà avec la zone sud qui voit Ifodje d'Atakpamé sacré. En tout cas, le club de la ville des 7 collines qui retrouve la première division 16 ans après l'avoir quitté. C'est également une performance du côté des hommes de Kofi Komla. Il a réussi avec espoir, il a réussi désormais avec Ifodje d'Atakpamé. Sans oublier Koroki également. Nous vous proposons d'écouter le coach adjoint de cette équipe de la ville des 7 collines, Akou Apelete. Il n'y a plus quelque chose qui peut nous empêcher à ne pas rentrer en première division. Aujourd'hui même, nous on est en première division. Ça. À quelques minutes du début du match, et on marque un but. Et ça qui a galvanisé les enfants à compter sur eux-mêmes pour continuer le match. À la première partie, les 20 premières minutes, on a pris le terrain.
c'est vers les 15 minutes du dernier là qu'eux aussi ils ont gagné un peu le terrain. Mais après le citron, on a dû parler aux enfants. On a remarqué qu'ils vont lentement sur les actions. C'est ce qui les a motivés à continuer. Parce que nous, on les a dit exactement que nous avons un but à marquer ou bien avoir 2 buts. Donc s'ils poussent fort, ils peuvent marquer le but et c'est ce qui est arrivé. Akou Appel était entraîneur adjoint d'Ifodje d'Attaque Pamé. Oui, Ifodje qui retrouve l'élite sur l'ensemble de la saison. C'est vrai que c'est pas terminé, il reste encore 2 journées pour la fin de la D2 dans la zone sud. C'est mérité. Bon, c'est une question piège, hein, parce que c'est vrai que quand on voit les résultats, il faut dire faire jusque-là un parcours sans faute, Sans faute. Pas de défaite. Mais au même moment, ce qui fait polémique, c'est le nombre de pénaltys qu'on siffle. Il y en a combien? Il y a eu 16, je 16. pense, maintenant. 16 journées. en 16 journées. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque penalty par match, match. un penalty par match. Voilà, pour la moyenne, c'est là où les gens se posent. Est-ce que vous pensez que ces pénaltys ne sont pas mérités ou bien c'est pour pousser un peu le club? Bon, j'ai pas vu tous les matchs d'Ifodje, j'ai vu certains, donc je ne peux pas véritablement juger. Le match que j'ai vu, c'était face à l'Étoile Filante, si ma mémoire est bonne, et c'était 0-0 à Lomé, il n'y avait pas eu de pénalty sur ce match-là. Maintenant, sur les autres rencontres, je ne doute pas de la performance des joueurs, mais sur les autres rencontres, vous voyez déjà dans les 5-7 premières minutes, on siffle un pénalty à Ifodje. Il y avait un 0-0, non? Oui, Donc c'est pas un penalty il y a eu simple. 2 pénaltys dans un match. Il y a eu 2 pénaltys oui. dans un match. Il y a eu 2 pénaltys dans un match. Donc voilà un peu, mais bon, quand on prend les résultats sur le terrain, quand on voit un peu l'objectif que s'est assigné le président de ce club, je me dis, bon, ok, c'est mérité. Maintenant, les questions sont derrière. Nous, on fait notre travail comme cela se doit. Il faut dire aujourd'hui un premier, il faut dire leader avec 7 ou 8 points d'avance sur le deuxième. Ouais. On dira que c'est C'est une fait. ascension méritée. Oui, Grégoire Attignon, lorsqu'on voit un peu le parcours du club, un parcours sans faute, pas de défaite, rien que des victoires et quelques matchs nuls, et que l'honorable qui dirige cette équipe, Michel Amétodi, il met les moyens, on voit l'équipement, les entraîneurs bien payés, les joueurs sont bien payés. Est-ce que ce n'est pas une forme de motivation pour pousser le club, on va dire, un peu à l'excellence? Et ça suffit déjà pour quand même permettre à une équipe quand même d'avoir des bons résultats. On ne doute pas de la qualité ou bien de la forme de cette équipe. Et quand vous voyez un peu cette équipe, elle joue. C'est vrai, et qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites par rapport à certains matchs, mais il faut dire que c'est une équipe qui joue. Quand vous prenez un peu les joueurs, il y a de bons joueurs dans cette équipe. Igor Patobé, Igor, ancien joueur de Dito, Missé Claude, Moussin Sena, et d'autres joueurs encore, d'autres anciens qui se retrouvent donc au niveau donc, de cette équipe. Je crois que c'est une grande équipe. C'est une grande équipe qui a déjà les moyens. Vous avez parlé du président qui met assez de moyens, un staff qui est bien payé, un staff qui fait quand même. Si aujourd'hui on est allé chercher Kofi Komla, vous savez qu'entre-temps, c'était, je crois, c'est un Congolais bien Camerounais qui était à la tête de cette équipe avant notre tournoi. C'est après notre tournoi, le président a constaté que non, avec ça ne peut pas marcher. Rapidement, on a changé de staff. Et donc finalement, on a fait appel à Kofi Komla qui est allé avec Appelité Akou. On voit quand même le résultat. C'est vrai qu'il faut dire mérite quand même parce que déjà 2 ou 3 saisons, c'était une équipe qui jouait déjà pour le titre, même si à la fin, les résultats ne suivent plus. Et finalement, elle laisse le soin à d'autres équipes qui arrivent. Cette année, on peut dire également que c'est son année. On s'est battu, 16 ans déjà que cette équipe a quitté. Ça fait quand même... c'est bien quand même pour cette équipe de Logou parce que il faut dire aussi faire partie de ces grands clubs du Togo. Dans les années 80-90, on entendait parler donc de cette équipe d'Ifodje avec des grands joueurs également. Aujourd'hui, je crois que ces joueurs-là doivent refaire le nom de ce club. Ils vont monter en première division. C'est vrai, ils sont montés en première division, mais tel que Evelyne l'a dit, par rapport à certaines situations, quand on implique ce club ou on implique le président dans des choses qui ne sont pas aussi dignes,
pour cette équipe-là, moi je me dis que ce n'est pas bien si véritablement cela se passait, parce que à chaque fois on dit que les arbitres sont payés, ou bien ils sifflent des pénaltys. Vous savez, quand vous jouez, il y a également quelque chose, c'est psychologique, oui. C'est psychologique. Déjà quand vous apprenez, quand vous apprenez que quand vous jouez déjà dans les 10 premières minutes on siffle un pénalty, déjà quand l'équipe se présente sur le terrain, psychologiquement ça joue. Et même s'il y a faute, on va dire que non, oui c'est ça, à chaque fois oui c'est ça. Et bon, ça fait que à chaque fois on pointe du doigt les arbitres dans des matchs d'Ifodje d'Atapamé. Je crois que quelque part aussi la fédération doit véritablement revoir ça là. C'est pourquoi la dernière fois on parlait des caméras sur des matchs. La fédération l'avait dit, mais depuis le début de cette saison, combien de caméras la fédération a mis sur les terrains pour véritablement constater que si ce qu'on dit est vrai, il va falloir vérifier. C'est à partir donc des images. Peut-être que la fédération n'a pas eu de plainte par rapport à ces pénaltys. La fédération n'a pas eu de plainte, mais je crois que la fédération, à chaque fois, quand on apprend quelque chose, on contacte le président d'Ifodje pour lui demander « Ah, on a appris que vous avez fait ci, on a appris que vous avez fait ça ». Est-ce que la fédération n'a pas eu de plainte? Des gens se plaignent à chaque fois au niveau de la fédération. Voilà, Angelo Folikoué, oui, cette équipe qui retrouve la première division avec tous ses moyens, avec tous les joueurs d'expérience qu'on a dans ce groupe-là, comme Patok Igor, c'est quand même mérité pour Kofi Komlan et ses hommes sur toute la saison. Mais on peut dire que c'est vraiment un club qui a voulu ce retour en première division. Absolument. Il faut quand même féliciter Kofi Komlan qui est devenu un spécialiste en la matière, faire remonter les équipes qui sont au fond du trou et les exposer à la lumière. Il l'a fait déjà avec Espoir du Gion. On a vu tout l'engouement que cela a créé, même si après Espoir du Gion, au niveau de la première division, a connu des difficultés. Et là, je pense que ça a été un choix assez clair et bien défini pour le président du club d'Ifodje de faire amener Kofi Komlan qui connaît bien notre championnat. Je me rappelle, comme Grégoire l'a dit, c'était Brice Thiegoum qui était celui-là qui était arrivé. Oui, le technicien camerounais à la tête de la formation d'Ifodje. Dans le tournoi Sport FM, on a vu un peu le profil des joueurs qu'il avait à sa disposition, sauf qu'il n'a pas pu faire long feu. Heureusement, aujourd'hui, je pense que c'est quand même bien pour la formation d'Ifodje qui représente aussi une certaine partie de la carte géographique du Togo. On parle d'Atapamé. C'est vrai que quand on prend Palimé, on a deux grands clubs que sont Komido et Maranatha. Aujourd'hui, on a Ifodje du côté d'Atapamé. Vous imaginez des matchs entre Maranatha, Ifodje, Gomido. Ça va également susciter un certain engouement au niveau de cette région-là. Et donc, c'est bien. On a vu la scène de Liès qu'on a vu avec les supporters. Mais au même moment, moi je dis, c'est vrai, on est en première division, mais c'est là ça devient compliqué. Ouais, ça devient très compliqué. Le plus dur parce qu'on a tellement d'exemples. Lorsque vous venez en première division, c'est bien, ça crée l'engouement, on est très content. Mais lorsque les matchs s'enchaînent, on voit que c'est compliqué. Le cas de Gobelesso aujourd'hui, même si cette équipe essaie de sortir un peu la tête de l'eau, il va falloir revenir très très fort, surtout mettre les moyens. Je vais chuter en parlant de ces pénaltys dont vous parliez à l'instant. C'est quand même bizarre d'avoir 16 pénaltys. En 16 journées. Bon, je dis que c'est bizarre, mais c'est très bizarre. Oui, dans un match, il peut arriver qu'il y a des actions qui aboutissent à des pénaltys. Mais dans chaque match, mais c'est incroyable. Il y a que les attaquants qu'il faut des attaquants. Il y a que les attaquants qui savent tomber dans la surface de réparation pour avoir des pénaltys. Il faut aller à leur école. Merci beaucoup. Et j'espère qu'ils vont le faire également en première division. Prosper Agboklou, bonjour. Vous allez bien? Tout va bien. Oui, Ifodje retrouve l'élite. Oui, Ifodje. C'est un événement, 16 ans après. C'est un événement. Comme Yodéi, tout ce monde-là qu'on croisait aux sorties des stades, du stade municipal ou encore à Palimé, un peu partout, où on les voyait. Et puis, ce feu-là s'est éteint. 16 ans après, il revient. Bon, on ne peut que se féliciter. Et comme on le dit souvent, tous les moyens sont bons pour tuer le chat. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire, on lui donne un coup de massue en passant, ou on tire sur lui,
ou on le met dans l'eau, on le noie. Donc je crois que quel que soit ce que diront les uns et les autres, Qui veut noyer 16 pénaltys en 16 journées, bon, il faut créer l'histoire. Vous trouvez ça normal? Il faut créer l'histoire. Il faut la créer. Ah, c'est comme cela. Il faut la créer aussi. Après 11-0. À peu près. Donc je crois que il faut dire créer l'histoire. Elle est rentrée dans l'histoire. Aujourd'hui, elle est en première division. Pour elle, l'équipe Tifondienne, l'objectif, c'est d'être en première division. Et on a mis les moyens. On a mis les moyens. Donc, c'est féliciter quand même l'honorable Améthodique qui n'a pas lésiné sur les moyens. Parce que, vous savez, au-delà de toutes les supputations, on peut dire quand même que à vue d'œil, on a quand même senti que c'est un monsieur qui a donné, qui a mis les moyens à vue d'œil, en recrutant les entraîneurs, en cherchant les meilleurs joueurs d'expérience, en mettant tout à la disposition, en mettant l'équipe à l'aise. On a quand même, on peut lui tirer des fiers chandelles à partir de là. Maintenant, tout ce qui est accompagné, bon, ça devient, je dirais, des vicissitudes, ça fait partie de la vie. On ne peut que féliciter, il faut dire, d'être là. Maintenant, que les autres aussi utilisent les grands moyens. Voilà, ne s'offrent pas sur... il faut dire partir, il est là. Bon, on ne peut qu'applaudir. En tout cas, les clubs qui sont derrière vont jouer pour les 2 journées qui restent. En tout cas, on a vu la volonté d'Agaza, la volonté retrouvée tardivement d'Agaza Football Club, étoile filante qui a essayé, mais qui ne va pas réussir à la fin. Oui, c'est ça qui fait poser un problème. Je crois qu'on doit revoir, la fédération doit revoir un tout petit peu le format de ce championnat national. Vous voulez qu'on prenne 2 dans la zone sud, les deux dans la zone nord pour faire un croisement, les demi-finales. Et en fait, les 2 qui vont se qualifier pour la finale vont se retrouver en division de Ligue. Parce que vous voyez un peu ce que le travail du sport jusqu'à la fin, et finalement qui a coiffé au poteau. Et également à Gaza, étoile filante, qui se sont également battus, mais finalement, bon, il n'y a qu'un seul qui sort. Vous comprenez un peu ce que ça donne. Bon, je ne dis pas que... Surtout qu'il n'y a pas de moyens. Oui, surtout qu'il n'y a pas de moyens. Donc, je ne dis pas que le format, ce n'est pas bien, mais il faut revoir un peu ce format-là. Oui, ça donnera encore un peu plus d'engouement. Et le suspense serait un peu plus étendu parce que là, les dés sont tirés très vite. Lorsqu'on voit... Peut-être en le faisant, on n'aura que 2 clubs de la zone nord en première division. Oui, c'est pour cela que c'est le colonel Roque qui avait changé donc le format. Ça dit que géographiquement, il faut qu'un club de la zone nord vienne en première division, qu'un club de la zone sud aussi accède en première division. C'était pour cela. Sinon, avant, il y avait toujours les demi-finales et les 2 premiers. C'est ça qui fait qu'on retrouve toujours des clubs de la zone sud qui arrivaient toujours à se tailler la part du lion. Bon, c'est pour cela qu'on a changé le format, mais il faut quand même revoir ce format. Pas forcément que c'est seulement les clubs de la zone sud ou bien pas forcément que les clubs de la zone nord vont venir en première division, mais il faut revoir un tout petit peu. Un tout petit peu, voilà. Vous avez les nouvelles. C'est Agoua qui gagne le ticket pour la première division dans la zone nord et il faut dire dans la zone sud. Voilà, c'est les 2 représentants à Agoua en attendant d'ailleurs la décision de la commission de discipline. En première division, c'est un nouveau leader qu'on voit après la 18e journée de l'épreuve et c'est le Dynamique togolais qui prend le fauteuil au détriment de la SCK qui a visiblement renoncé. Est-ce qu'il faut dire renoncer ou je ne sais pas. Bon, on verra bien dans les analyses dans quelques instants. Angelo Folikwe, vous étiez chez les Sodia hier. Et Dito n'a pas laissé le temps à la sauteur de venir le battre dans son jardin. Je pense que c'est Maranatha qui est le seul club à avoir réussi ça. Donc victoire du Dynamique togolais, 1-0. C'est mérité. Oui, c'est mérité quand on voit l'ensemble du jeu produit par les robots rouges qui d'entrée ont tout de suite commencé à inquiéter quand même la formation de la SOTR. Vous l'aviez dit, c'était quand même une situation assez cocasse. Hein. Dito qui joue dans son jardin, mais en même temps qui est reçu par la SOTR. Donc, imaginez un tout petit peu. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Donc, et on a vu que l'équipe de Olufade Adekami était... J'ai vu une équipe beaucoup plus enthousiaste
modeste que les dernières fois. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un discours qui est là, qui permet aujourd'hui aux joueurs de pouvoir se déstresser et de surtout se défaire de la pression. Hier, vous voyez des joueurs comme Abou Farouk qui était pratiquement partout sur tous les ballons comme un affamé. Un autre joueur comme Dada Anthony également qui était pratiquement au four et au moulin. Et puis, il y a également un joueur qui, hier, pour moi, essaye de faire également un bon jeu. Il s'agit d'Aronto Kossi Ferdinand, un bon joueur également qui était présent pratiquement sur les deuxièmes ballons. On a vu l'AS OTR qui, ma foi, était beaucoup plus dans la réaction. Très peu de passes réussies. Le milieu de terrain qui n'existait même pas. Et ça reste un constat personnel. Je vois que Akoro Bilali, quand il n'est pas dans le jeu de la SOTR, sincèrement, dans les couloirs, ça manque de vitesse, ça manque d'accélération, ça manque d'appel, même au niveau des attaquants. D'idéal, on ne l'a pas vu hier, Moustapha Wali, où ils ont tous essayé, mais ce n'était pas ça. 0-0 à la mi-temps, ils sont revenus. Et là, on a vu que la SOTR avait envie de faire le jeu. Parce que peut-être l'équipe sentait comme quoi une occasion pourrait les échapper, surtout ne pas prendre les 3 points face au Dynamique togolais. Mais Dito était toujours en place, tactiquement. Mais au même moment, vous voyez Oloufadé qui était resté debout pratiquement toute la partie, histoire de donner toujours de la voix à ses poulains. L'entrée en jeu de Kodoko, 74e, 75e minute, et juste derrière, c'est lui qui profite d'une mésentente entre le gardien de la SOTR, Sambao Abdelaziz, qui, déjà dans la partie, était bien présent. Il a sauvé plusieurs fois cette équipe de la SOTR. Il était pratiquement sur tous les ballons, corner, coup de pied arrêté. Mais bon, hier, je pense que Kodoko a eu la baraka de pouvoir mettre une tête et d'envoyer le ballon au fond des filets. Comme souvent, lorsque un joueur de Dito marque, il y a une façon de saluer le but. On vient, on fait le garde à vous. Donc, on voit un peu ce que ça crée. Mais je pense qu'in fine, j'ai apprécié la tactique employée par les deux entraîneurs. On a senti un derby très fermé, relativement certes moyen, mais au même moment, on sent que les joueurs ont accepté de jouer de cette façon. Pour terminer, sincèrement, on aurait aimé des actions d'éclat, beaucoup plus de frappes, beaucoup plus de contrôle, de gestes techniques extraordinaires. Mais c'est là, je dis que notre football est encore en dessous. Il va falloir beaucoup travailler parce que j'ai l'impression que des fois, certains joueurs étant dans certaines équipes, ils gagnent, je ne sais pas, tel ou tel salaire. Il y a une certaine suffisance qui ne dit pas son nom. On a du mal à pouvoir se donner à 200%. Voilà pourquoi hier, sincèrement, certes, Dito a gagné, a mérité sa victoire, mais la production du jeu, sincèrement, ça laisse à désirer. On va écouter d'ailleurs Oloufadé Adekambi après cette victoire. On est en train de prendre match par match. L'essentiel pour nous, c'est un autre calcul en train de faire. Et si aujourd'hui on est premier, je pense que le championnat est encore long. On va essayer de prendre match par match et puis on verra à la fin. L'équipe adverse joue souvent en 4-3-3. Une surprise pour nous, ils ont changé, ils ont joué en 3-5-2. C'est vrai, pour replacer les joueurs, ça met un tout petit peu de temps. Heureusement qu'ils ont vite compris, ça fait qu'on a mis la pression sur l'adversaire. Ils ont craqué et puis on a mis le but qu'il faut. À l'instant, Oloufadé Adekambi, entraîneur du Dynamique togolais. Il reste, on va dire, 8 journées pour la fin de cette saison. On sait que chaque journée, presque, on change de leader. Vous voyez le Dynamique togolais garder, on va dire, ce fauteuil-là jusqu'à la fin? Non, je ne pense pas. C'est vrai. Sauf si l'équipe change de vision. Parce que hier, moi, je me suis vraiment ennuyée dans ce match-là face à la SOTR. C'est vrai que le Dynamique togolais a gagné, comme Angelo l'a dit. Mais il n'y avait pas véritablement d'action d'éclat. Il n'y avait pas de panache dans le jeu. On voulait juste avoir les 3 points et puis rentrer à la maison. C'est le constat que j'ai fait. Parce que depuis, c'est vrai, Dito a des joueurs, mais Dito n'arrive pas à accélérer comme cela se doit. Du côté de la SOTR, on pouvait faire un coup hier, mais Akoro Bilali, il a manqué d'idéal, il a manqué d'inspiration. Moustapha Waliou, je pense qu'il était orphelin d'Akoro Bilali. Il y a tellement de facteurs du côté de la SOTR. Vous savez, avec Noussoudia Maurice, il faut être très physique. Il y a des joueurs qui, pendant quelques journées, étaient sur le banc, mais qu'on a vu hier à l'instar de Zonor, qui a essayé, mais il a reçu beaucoup de coups également. Ça fait qu'à un moment, il était diminué. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas été un beau match. Dito, c'est vrai, notre championnat, les équipes évoluent en dents de scie.
Dito peut être champion, je ne dis pas non. Mais moi, personnellement, je ne vois pas cette équipe être championne à la fin de la saison. Pour vous aussi, Dito n'a pas l'étoffe de garder ce fauteuil jusqu'à la fin? Non, mais vous avez parlé tout à l'heure de nombre de leaders qu'on a. À chaque journée, pratiquement, son leader. Vous comprenez donc qu'il peut arriver que le week-end prochain, on joue et que Dito va perdre encore ce fauteuil. Qu'est-ce qui explique ça? Ouais, c'est ce que je ne comprends pas. Et puis, on a constaté que depuis 2 saisons, ce n'est plus véritablement ça. Et c'est pratiquement la dernière journée. C'est seulement en 2016, si je me rappelle bien, quand l'Est Togopo avait pris cette première place de la 7e ou bien 4e journée, l'Est Togopo a gardé cette place jusqu'à la fin. En dehors, à part cela, on ne voit plus ça. Donc, il n'y a pas cette équipe-là qui domine véritablement ce championnat. C'est un peu déplorable. Mais par rapport au jeu de Dito, Evelyne l'a dit, Dito a de l'effectif. Quand on prenait un peu cette équipe, où on retrouve, oui, c'est vrai que ce ne sont pas aussi des grands noms, mais il y a quand même des joueurs là qui ont quand même du vécu, qui peuvent apporter énormément avec un entraîneur, un fait tacticien, Oloufade Adekami. Et quand vous voyez un peu le jeu de Dito, ils sont en place, ils font le jeu, les joueurs, mais ça manque cruellement en attaque. Ça manque cruellement en attaque. On a pris des attaquants, Tengue Yves, Yabou Farouk, Yakulupo Kokou, Ahonto. D'autres sont là, même finalement, on ne voit pas cette équipe-là marquer beaucoup de buts. Vous allez voir que sur 3 journées successives, Dito, c'est 1-0, 1-0, 1-0 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un travail, c'est vrai, certes, il y a un travail au milieu de terrain et en défense. On arrive quand même à bloquer l'adversaire n'arrive pas à marquer, mais au même moment, l'équipe aussi n'arrive pas à se créer des occasions pour marquer des buts. Il y a d'autres équipes qui sont là. Il y a Maranatha qui n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a même Bikenti de Bassa qui vient. Il y a Sarah FC. Il y a Gomido de Palimé. Donc vous comprenez que... ASOTR, pourquoi pas? ASOTR, donc vous comprenez que... Oui, vous comprenez que ça sera un peu difficile de dire aujourd'hui que Dito sera champion du Togo. C'est difficile de l'évoquer aujourd'hui. Même Boris peut être champion. Mais même Asco de Kara. Justement, quand le premier a 10 points sur l'avant-dernier, le 13e. Donc ça veut dire que clair. tout est possible. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec la SK? C'est l'équipe qui déçoit cette élite. Non, je ne pense pas que l'équipe va renoncer. C'est peut-être un problème de, je ne sais pas, compatibilité entre les joueurs ou de baisse de régime pour certains. Parce qu'au départ, on a vu Mani Sapo jouer un grand rôle avec toute son expérience, être le meneur de jeu. Après, c'est vrai qu'avec le coach Bourema Kaboré, il y a eu quelques manquements. Ça, ce sont des observations personnelles. Il a dû replacer Koudak Bakossi qui, pendant des journées, n'a plus marqué parce qu'à chaque fois, il était sur le flanc. Il venait chercher les ballons au milieu de terrain avant de remonter en attaque. Ça lui posait énormément de problèmes. Maintenant, dans le groupe, même moi, quand j'ai vu les 2 ou les 3 derniers matchs de cette équipe, je me suis dit qu'il y a un problème dans le groupe. Je pense que les joueurs eux-mêmes ne s'entendent pas. Parce que beaucoup, après, ont commencé à jouer perso, à l'instar de Nan Richard. C'est un constat personnel, comme je le dis. Il a eu à marquer 2 ou 3 buts après. Il s'est mis en attaquant véritable. Il joue sur certaines actions, au lieu de faire des passes, il ne les fait plus. Il préfère aller lui-même marquer les buts et tout ça. Maintenant, je me dis avec Kassim Gouiazou hier pour sa première en tant que coach intérimaire, ça n'a pas marché. C'est Ange qui est allé battre la SK à la maison. Ça a été une véritable surprise, même si Koudagba, après de longues journées, a réussi à marquer hier. Je me dis que les joueurs doivent se rassembler, les dirigeants aussi, pour crever l'abcès s'il y a des problèmes. Parce que cette équipe a commencé véritablement le championnat sur des charbons ardents. Maintenant, elle est reléguée à la 3e place, avec 2 points d'écart sur le premier. Oui. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup, mais au même moment, ASK pouvait creuser l'écart depuis, aurait pu avoir 10 ou 15 points même d'avance. Sur ses poursuivants immédiats, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a revu les objectifs à la baisse? Bon, point d'interrogation. Vous ne savez pas, oui. Prosper, vous avez compris, vous comprenez la situation des chauffeurs de la COSA. Ils ne se retrouvent plus, on dirait. J'ai comme l'impression qu'il y a un grain de sable qui s'est glissé un peu
dans la machine. Et ça semble ne plus réellement rouler. Que peut être ce grain de sable? Moi, je trouve quand je fais un peu le parallèle dans le comportement de cette équipe, on a l'impression qu'elle a terminé la première phase pratiquement en roue libre, et à partir de la deuxième, c'est comme si on s'est dit, bon, ça en est trop, il fallait peut-être regresser. On a l'impression qu'il y a un discours qui est le départ de l'entraîneur. Il semble qu'il y a eu des problèmes au sein du club. Enfin, c'est la deuxième année en première division. Normalement, on doit avoir plus d'expérience. Voilà, mais cette expérience, elle était là, elle est là. Mais on a l'impression avec... moi, quand c'était agi que l'entraîneur est parti, bon, je me suis posé plein de questions pour me dire, mais se demander pourquoi cela. Et on a appris que quelqu'un lui a demandé de partir, bon, selon les rumeurs. Finalement, ça a créé encore un peu d'instabilité. Parce que vous savez, lorsque en cours de match de compétition, l'entraîneur quitte de cette manière sans rien dire en déposant sa démission après, je crois, un match nul. Après la défaite face à Dito, dépose sa démission sans rien dire, sans commentaire. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, Kassim Gouiazou, est-ce qu'il peut tenir la barque? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être, à mon avis, nous sommes au Togo. On ne sait pas si quelque chose peut se décider quelque part. On ne sait jamais. Parce que moi, j'ai toujours dit que, bon, aujourd'hui, ce qui est en tête du classement, c'est le Dynamique togolais. Peut-être que c'est le club qui a plus de moyens avec OTR pour pouvoir affronter la campagne africaine. Là, c'est qu'il y a des moyens. Là, c'est qu'il y a des moyens, mais vous savez, c'est le jeune frère de la maison. Quand les grands frères sont là, vous savez... On a vu ici Ange arriver de la deuxième division. Autre époque, autre mère, c'est... Moi, je pense qu'aujourd'hui, Dito prend la commande, j'aimerais qu'il soit... jusqu'à la fin de la saison pour qu'on voit à peu près ce que ça va donner après. En une minute, qu'est-ce qui s'est passé à Kpalimé? Gomido n'a pu battre Borisou. Gomido, je crois que c'est cette équipe-là qu'on avait connue. Elle est comparable à la SCK. Cette équipe oui, c'est une équipe qui est, à mon avis, en déclin. Parce que oui, j'ai l'impression, parce que vous savez, il y a un certain nombre de titulaires, les Damigou et autres là, ceux qui tenaient la barque au niveau de l'équipe n'y sont plus, et on a l'impression que de motivation, les joueurs jouent. Hier, c'est pratiquement Bolesou qui a fait le jeu en déployant un jeu attrayant, fait de petites passes, alertes vives, et on a quand même senti que Gomido est presque absent, même si vers la fin du mandat, les 10 dernières minutes, un certain Eliassa qui est rentré et qui a fait... C'était aussi l'un des buteurs de cette équipe. Voilà, mais qui complètement, hier, était amorphe pratiquement. Donc moi, je crois que hier, à mon avis, Bolesou avait quand même, surtout en début de deuxième mi-temps, la possibilité de créer, de faire la différence. Même ça n'a pas été. Donc moi, même si à la fin l'entraîneur s'est fâché, notre ami Adika n'a pas voulu nous... Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il a donné des consignes que son équipe n'a pas respecté. Voilà, très bien, c'est ça. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? En 30 secondes, on va vous donner la parole de ce championnat qui n'arrive pas à imposer, on va dire, un leader, ou bien un club n'arrive pas à s'imposer dans ce championnat. Qu'est-ce qui l'explique? Bon, à mon avis, il faut quand même le reconnaître, il y a eu une régularité sur les 3 ans dans ce championnat. Normalement, on doit constater un niveau élevé. Bon, moi, je crois que les équipes... sont fatiguées? Non, pas fatiguées. J'ai l'impression qu'il y a un rapprochement de niveau entre les équipes, ce qui fait que pratiquement ce que personne n'arrive à faire la différence. Donc il y a tellement de compétition dans la jeune des joueurs, même si on ne voit pas de très beaux jeux, on a quand même une constance qui a fait que les équipes roulent, enfin elles sont en train de rouler à la même vitesse, à mon avis. Angelo, qu'est-ce qui peut l'expliquer encore une fois? Moi je trouve que le championnat il est faible. Il est faible. Il est faible parce qu'aujourd'hui vous sentez
des joueurs qui ne sont pas, à mon avis, très très motivés parce qu'ils se disent à la fin qu'est-ce qu'on y gagne. Vous voyez des joueurs qui, qui sont capables de donner 200% de leur potentiel, mais dans le jeu, ils n'y arrivent pas du tout. Vous avez l'impression qu'ils jouent avec frein à la main. Autre chose dans ce championnat, oui, les présidents déboursent beaucoup d'argent, mais au même moment, c'est pour quel résultat à la fin? C'est-à-dire que lorsque vous déboursez par exemple 100 millions à la fin de 26 journées et que vous n'avez même pas 5 millions en retour, je pense que ça pose un problème également. Et puis pour terminer, nos entraîneurs doivent encore aller à l'école du management, c'est-à-dire arriver à refuser, à dire souvent les enfants n'ont pas respecté telle ou telle consigne. Analysez-nous les matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs de faire sur le terrain qu'ils n'ont pas pu faire? Et puis, il y a certains clubs, la plupart, je crois 90% de clubs, ne préparent pas leur saison. Lorsque vous n'avez pas d'une pré-saison convenable comme il le faut, qu'est-ce que vous voulez en faire de compte? N'oublions pas que le championnat, c'est de l'endurance, c'est pas une vitesse de fond. Evelyne. Moi, je pense Pas de que motivation. c'est plus une question de culture tactique chez nos clubs, les entraîneurs. Les entraîneurs, comme les joueurs, se pavanent un peu partout. Vous voyez un entraîneur. Vous pensez qu'ils ne sont pas à la hauteur? Non, pas forcément qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais vous voyez un entraîneur sur une première partie de saison, Adito par exemple, et lors de la deuxième phase, vous le voyez à Kakadel. De même pour les joueurs, il y a une certaine transhumance qui ne dit pas son nom. Les gens ont plus les yeux rivés sur l'argent que sur le travail qu'il faut faire. Il y a plein d'entraîneurs aujourd'hui à Lomé qui pilulent un peu partout, qui se font des coups bas, les joueurs. Il n'y a plus de challenge. Avant, quand vous allez suivre un match étoile filante modèle par exemple, vous voyez les joueurs des deux équipes qui se lancent comment on dit? Des challenges. Voilà, qui se lancent des challenges. Tu ne vas pas me marquer, moi je vais te marquer. Ça donnait une certaine émulation, vivacité, voilà, une certaine émulation. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les présidents de clubs, aujourd'hui, la plupart sont des gens qui sont arrivés au foot parce qu'ils ont des moyens, mais pas parce qu'ils connaissent le foot. Tout ça combiné, ça fait que notre championnat n'évolue pas. Grégoire, on va terminer avec vous rapidement. Non, mais je crois que les uns et les autres ont dit beaucoup de choses. Ce que moi j'ai constaté, je crois qu'il y a un manque de motivation quelque part. Je l'ai dit tout à l'heure, tout d'abord au niveau donc, des responsables de club, oui, on joue ce championnat pour gagner quoi à la fin. Maintenant au niveau des joueurs, on joue également ce championnat pour gagner véritablement quoi à la fin donc, de la saison. Et puis quand on parle de la transhumance des joueurs, quand vous ne voulez pas rester sur place, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le résultat. Et puis, vous savez, avant, quand on parle de ce match entre Semassi et Gomido, Franck, ça accroche. Mais aujourd'hui, ça n'accroche plus. Il y a des matchs de deuxième division qui accrochent plus que les matchs de première division. Vous comprenez ça? Donc, moi, je crois que le niveau a baissé pendant un temps. Il va falloir véritablement revoir cela. Je crois que Angelo a parlé de la pré-saison. Il faut véritablement préparer sa saison. Voilà. Merci, Grégoire Attignon, Evelyne Benidi, Prosper Agbokou, Angelo Folikoué. Merci à Edom Adovon, à NASPM. On se retrouve. À bientôt.